Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement de notre album de Noël 2024, le projet principal pour Noël 2024. Alors, je suis trop contente. Grosse boîte, comme vous voyez. Alors, encore des lumières. Ça prend toujours au moins un projet avec des lumières à chaque Noël. Alors, c'est celui-ci cette année. Alors, j'ai allumé les lumières, tout ça. Je vais vous montrer. Ensuite, on va ouvrir. C'est certain qu'il ne fait pas de noir très, très sombre. Hein, c'est dans l'après-midi. Mais bon, je pense que vous pouvez bien deviner comment est-ce que c'est fait. Alors, ici, vous voyez sur le dessus, on a un petit village avec 2 maisons, avec des lumières à l'intérieur. C'est en bois. J'ai tous mes sapins ici que j'ai fait au quilling. Ça m'a pris beaucoup de temps à faire ces sapins-là. Je les ai tous passés au laqué pour qu'ils soient bien, bien durs. Et puis, j'ai mis de la neige artificielle dessus, avec le tube, vous savez, le petit tube qu'on met. Et puis, j'ai mis de la neige un peu partout. Ici, j'avais un papier que j'avais reçu dans un emballage de stickers de chez Temu. J'avais ce papier-là, j'en ai fait une patinoire, regardez. Pourquoi pas? J'ai dit, ça prend ça. Je voulais faire un miroir pour Harry Potter. Finalement, ça ne fonctionnait pas. J'avais pas le bon cadrage. Donc, j'ai dit, je vais le garder pour ma patinoire. C'est merveilleux. Regardez, il y a de la neige tout autour. Puis même que le papier, vous voyez le papier ici de fond, qui fait tout le fond ici, ça vient d'une autre collection. Alors ça, ici, je parle de la collection Pink Christmas, puis un peu aussi de Sweet Christmas dans l'album, vous allez voir. Alors, c'est ça. Alors, j'avais ce papier-là ici qui vient d'une autre collection et puis que je trouvais qu'il faisait vraiment bien. Il était bleu et rose, même chose que les papiers, turquoise, avec du doré aussi. Puis ça faisait comme la glace. On aurait dit la glace. Alors c'était parfait. Alors ça, c'est ce que ça donne comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir. Alors on a un petit cadenas ici en forme de carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ici. Je zoome un petit peu que vous voyez. Alors, j'avais tout fait la vidéo, j'avais tout présenté, puis j'avais oublié une ou deux choses dans l'album. Alors, j'ai dit, je recommence. Alors, ici, j'ai ma petite clé. OK. Alors, on va ouvrir notre petit cadenas. Comme ceci. On enlève le petit cadenas. Puis, je vais pouvoir aller éteindre les lumières ici. 2 petits interrupteurs. Comme ceci. Comme ceci. Facile de changer de batterie. C'est collé avec du double face en mousse. Puis ici, les maisons ne sont pas collées, alors on a un petit interrupteur dessous. Je vais dézoomer. Ici, comme ceci. Et comme ceci. Trop mignon. Trop, trop mignon. J'ai des petits écureuils ici qui mangent, qui se donnent des fleurs. Alors, c'est ce que ça donne. Je vais allumer les lumières maintenant. Voilà. Alors la boîte, c'était, j'ai travaillé très fort pour faire la boîte. Comme vous avez vu, j'avais les lumières ici, donc j'avais sur le cadrage ici, j'avais tout installé mes lumières. Je fais tout ça en tuto, hein? Vous allez avoir tout le tuto à partir de demain. On commence par l'album, ensuite on fait la boîte. Et puis alors sur les cadrages, j'ai tout installé mes petites lumières, je vous montre comment faire. Même chose pour celui-ci sous la plaque qui est ici. Alors on voit les lumières ici, sont presque vis-à-vis même, ça fait vraiment bien joli. Ici, c'est tout des rubans pour attacher tout ça, que ce soit bien solide. Alors, ça ne va jamais briser. OK? Les rubans ici aussi. Ici, pour ce qui est des 2 portes, moi, je vous recommanderais de ne pas les faire du tout. Ou si vous les faites, faites-le moins haute. Et puis, laissez-vous un bon 5 cm ici pour que vous n'ayez pas besoin d'ouvrir les portes comme ça. Là. Et bon, moi, je l'ai fait. Je suis contente. Ça, c'est d'autres papiers. C'est pas de la collection. Et puis, ma boîte, j'aurais pu la faire un tout petit peu plus haute. Parce que regardez, j'ai à peu près, ça arrive à peu près juste, il me reste 3 mm. Puis en plus, j'ai ça ici. Mais ça ici, si jamais c'est un problème, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre sur le bord d'une table. Il est appuyé ici. Là, je peux sortir mon album facilement. Sinon, on peut le sortir quand même. C'est juste que c'est plus facile quand on est sur le bord de la table. J'ai mis des petites pattes, ça aide un peu. Ça fait que c'est un peu moins difficile, sinon c'est difficile un peu. Mais faites-les pas du tout les côtés, je pense que ça va être correct. C'est pas nécessaire de les faire. Alors, ici. Alors, une chose que je voulais vous dire au départ, c'est que l'album, je le vends. OK, tout ça, c'est à vendre, toujours. Alors, l'album, il est à vendre, la boîte avec. Si jamais vous décidez que vous voulez avoir l'album, alors là, j'ai déjà présenté lors des ventes d'albums en septembre, que vous avez vu en septembre dernier. Alors, peut-être qu'il est déjà parti. Mais je vous dis, si jamais il est encore là, moi je vais écrire vendu si c'est vendu. Soit dans le titre ou soit dans le descriptif, en grosses lettres au début, vendu. D'accord?
Si vous ne voyez pas ça, c'est qu'il est encore à vendre. Si vous vous êtes intéressé à l'acheter, si vous voulez avoir l'album seulement ou la boîte seulement, ils se vendent séparément, d'accord? Si vous voulez l'album et la boîte, alors la boîte, je la vends juste 15 €. C'est dit, mais là, ça n'a pas de bon sens. Mais le travail, c'est correct, je l'ai fait, je me suis amusée, c'est ce qui compte. C'est juste le prix du matériel. Alors, même que les cartonnettes m'ont été données, la plupart. Alors, les guirlandes de lumière, le fermoir ici, les petites maisons, et puis c'est tout. Le papier que j'ai mis à l'intérieur, du papier que j'avais qui n'est pas de la collection. Parce que regardez, vous avez tout ça derrière, je ne l'ai pas montré encore. Regardez, c'est joli, hein? Trop beau. Comme ça. Alors, la boîte, si vous achetez l'album, la boîte est à 15 €. Si vous voulez acheter seulement l'album, la boîte, je ne la vends pas à 15 € toute seule. Okay? Alors, à ce moment-là, la personne va vouloir se la procurer, ce ne sera pas 15 € nécessairement. Alors, je vous montre l'intérieur de l'album. Alors, comme je vous dis, je l'ai refait, la vidéo, parce que j'avais oublié 2-3 petites choses, dont un pop-up. Vous avez ici un beau point de croix que j'ai fait avec les mêmes couleurs, en fil, les mêmes couleurs que la collection. Alors, comme je dis, c'est Pink Christmas, Sweet Christmas, un peu. Quelques petites cartes de Sweet Christmas. Et puis, c'est ça. Alors, ici, on a tout ça de joli. C'était le papier que j'avais gardé pour la couverture. Je l'avais mis de côté dès le début. Je l'ai gardé sur ici avec du marabout. Je vais mettre ma minuterie, mais je pense que je dois avoir une quinzaine de minutes de prise déjà. Je ne sais pas si c'est bien ça. Alors, voilà, ça, j'ai dit, c'est beau. Quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est tout de suite, ça va aller pour mon album Pink Christmas. Je sais. C'était le bon rose, et puis un petit peu de vert, comme on a ici. Puis avec le marabout, c'était parfait. Alors, j'en ai mis juste sur le devant. Derrière, vous avez une autre petite garniture, une autre dentelle. Ici, j'ai fait des rubans, puis j'ai fait un bijou d'album, sauf que je n'ai pas de breloque du thème Noël ou hiver ou quoi que ce soit dans le bronze antique. Alors ça, j'ai laissé comme ça. Si vous voulez l'acheter et tout ça, puis vous voulez avoir des breloques, vous avez des breloques chez vous, si vous voulez avoir des petits anneaux, je peux vous en mettre 4 ou 5 petits anneaux pour... En plus, il y a des batteries qui viennent, des batteries en surplus pour la boîte, pour les petites maisons. Okay. Alors, c'est ça. Alors, ça, j'en avais pas. J'ai dit, j'aime mieux rien mettre que de mettre n'importe quoi. Ici, on a un beau plastique très résistant qui fait avec des arabesques, etc. Ça, c'est l'arrière. Ici, on a une place pour une dédicace au lieu d'être juste un petit mot de rien du tout. Alors, on a tout ça ici pour écrire. Alors, j'ai pris des cartonnettes. Alors, je voulais vous dire dès le départ, j'ai oublié. Ce projet, alors le projet, j'ai pensé à Monique et à Nicole. Alors, je dédie cette série à Monique qui m'a offert les cartonnettes, toutes les cartonnettes de la collection, et Nicole qui m'a offert le bloc. Je crois qu'il y avait 2 blocs, ou un bloc plus un autre un petit peu entamé, plus toutes sortes de chutes qu'elle avait, toutes sortes de découpes. Elle avait un cahier de petites cartes, tout ça. Alors, merci infiniment toutes les deux. Merci Nicole pour tout ce matériel. Alors, ça m'a fait énormément plaisir de faire ce projet-là. J'ai pensé à vous deux tout le temps que je l'ai fait. Alors voilà, comme je disais ici, on a une dédicace. Alors, la personne qui veut se le procurer, si c'est pour vous, vous voulez que j'écrive quelque chose, je peux vous le faire. Je peux vous l'écrire ici, vous écrirez autre chose ici, ou le contraire, vous me direz. Puis si c'est pour offrir à quelqu'un, bien, vous pouvez faire une dédicace. D'accord? Puis si c'est pour offrir à quelqu'un qui me connaît, je peux la faire la dédicace aussi. Vous décidez. Alors, ici, on a 2 rubans. On va l'ouvrir. Alors ici, on a 4 blocs de pages avec beaucoup de pop-up. Alors ici, j'ai fait des bijoux. Vous allez avoir le tuto des bijoux d'album que j'ai fait ici. Il est en train de s'enlever. Je vais le réparer. Alors, les bijoux d'album ici, pour mettre sur... Pas des bijoux d'album, les bijoux de page. Alors, j'ai fait un tuto pour ça. Alors, vous avez ça. Puis, voilà. Vous avez les pages pochettes. Je vais aller assez dézoomé. Page pochette. Alors, vous avez ici les cartes au maximum du format qu'on peut. Alors, ça, ici, ça se trouve avec les cartes. C'est collé avec une cartonnette. Je pense qu'ils ont tous une cartonnette. Vous avez tout ça ici pour mettre des photos. Puis, vous avez le rabat ici avec une autre carte. C'est un petit peu plus courte, celle-là. Je ne voulais pas la plier à l'intérieur. Je trouvais que ça ferait trop épais. Comme ceci. Ensuite, là, je vais passer la boîte. J'ai besoin de tout l'espace pour ouvrir tout ça. D'ailleurs, j'avais fait le dévoilement devant. J'ai oublié, il fallait que je le refasse dans ce sens-là. Mais bon, je pense que vous allez bien voir. Ça avait bien été quand j'ai fait la présentation pour les albums à vendre de septembre. Alors, on couche tout ça.
D'accord? Alors, vous avez ici les doublures de page pour, dans les couverts, alors avec une grande carte aussi. Couvert avant, couvert arrière. Comme ceci. Je mets les bijoux en haut, bien important, pour rien briser. Oh, il y a quelque chose qui fait couche-couche, je ne sais pas ce que c'est. Je ne vais pas briser ma table. Alors, première page ici. Alors, j'ai mis des petits trombones comme ça, un par page, sur le dessus de la page, finalement. Comme ceci. Je trouvais que c'était intéressant. Ça fait vintage encore plus. Alors ici, vous avez des cartes dans une pochette boîte, 3000 mètres. Excusez, comme ça. Ici, vous avez la doublure de page avec la carte à l'intérieur. Alors, des cartes que j'ai pliées, tout ça. Alors, je me suis amusée à vous mettre des papiers. C'est tout du papier cartonné 300 grammes. Ici, vous avez des petites cartes qui me restaient à la fin. J'ai fait une coupe ici, une incision. Alors, vous avez des cartes doubles, une petite enveloppe qu'on ouvre comme ça, et des petits aimants. Puis une petite carte comme ceci, si vous voulez écrire quelque chose ou quoi que ce soit. Alors, je mets ça ici. Puis aussi, vous avez, il reste des cartes si vous êtes intéressé à avoir quelques cartes de plus. Il m'en restait dans de la collection. Alors ça, c'est ça ici. Ça va jusqu'au fond. Il faut l'aider un petit peu parce que c'est une pochette boîte. Puis, vous voyez, quand on a une bande de collage qui se rend, le papier ne couvre pas jusque-là, on a de la difficulté à entrer. Mais ça va, c'est tout entré. Ici, on a des petites pochettes comme ceci, comme ceci. Alors ça, c'est la première page, le couvert avant. Ensuite, alors ici, j'ai, j'espère rien oublier cette fois-ci. Alors, un aimant ici, ça ouvre comme ceci. Alors, vous avez tout ça de photos. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ceci pour les couper en deux. Je vais faire une petite image interrompue de photos. Alors, vous avez tout ça ici. En plus, vous avez des bandes transverses. Alors, double bande transverse. Celle du dessus, vous avez cette carte-ci. Puis, elle garde le fermoir fermé pour le rabat qui est là, pour le pop-up. Vous avez une autre qui est sous la grande bande. Alors, vous avez celle-ci et celle-ci. Encore une carte où est-ce que c'est, moi je l'ai doublée, dans le sens que j'ai fait une bande de collage. Puis vous avez des grands espaces pour mettre des photos. Puis j'ai fait un petit arrangement. C'était difficile parce que j'avais pas beaucoup de papier pour faire ce gros projet-là. Alors ici, on l'ouvre comme ceci. Alors on a un espace photo. On peut en mettre ici si on veut, mais moi je les laisserai. Alors on a un espace photo ici. On en a deux autres ici, plus deux autres ici. Ici, peut-être deux petites photos, celle-là, elle est grande. Alors ce sont des 10 par 15. Ça fait ceci. Même chose sur celle-ci. D'accord? Ça, c'est comme ça. Puis, j'ai entré la petite carte, je vais l'entrer ici, tiens. Comme ça. Voilà. Toujours les cartes ici, d'accord? Je ne vous montrerai pas à chaque fois. Alors ici, maintenant, ce qu'on a, on a 3 petites pochettes avec un petit tag. J'ai choisi des tags avec des images différentes, que je trouvais très jolies, ici et ici. Ensuite, ici, je vais peut-être zoomer un peu plus. Ça. Ici, on a une ficelle qui est prise, c'est comme un onglet rotatif, là, mais bon, on passe la ficelle derrière, comme ça, puis on la place droit. Alors ça, c'est pour ouvrir la cascade à poussoir ici. Alors, je la pousse un petit peu pour l'aider. Ensuite, ça va comme ceci, avec l'image interrompue. Ici, vous pouvez toujours ajouter une photo si vous voulez, mais il faut qu'elle entre dessous ici, d'accord? Comme ça. Puis, si on ouvre ici, on a ceci. Vous voyez, comme ceci. Ici, vous avez des petites pochettes. Alors, je fais des pochettes, 3 pochettes. Vous avez des petites cartes pliées en deux, toutes sortes de petites cartes, toutes matées. Beaucoup de travail dans ça. Et puis, ici, c'est ouvert pour mettre une photo. Ici aussi, alors vous avez 4 photos ici en plus. Ça fonctionne très bien, regardez. J'ai beau essayer de le descendre en bas, il ne se plie pas. J'ai fait de la bonne façon. C'est ouvert ici aussi. Puis ici aussi, vous avez des petites pochettes. Même chose que l'autre côté. Comme ceci. Et puis là, j'oublie rien. On le ferme comme ça. Alors là, on se trouve à... Moi, ce que je fais, c'est que je vais chercher un coin comme ça. Ensuite, je le replace droit. Puis je mets la petite carte par-dessus. Voilà, comme ça. Prochaine page. Alors ici, on a une petite carte. Alors, c'est une guirlande. Une guirlande de cartes. J'aime trop ça, faire ça. J'ai choisi les plus belles images, les petits oiseaux, les patins antiques, patins comme quand j'étais jeune. La petite jeune fille ici, puis le renne. Alors, il faut les mettre avec la première sur le dessus. On les entre ici, on cache la ficelle. On peut laisser juste la première
Les gens vont prendre ça, puis ils vont tirer les autres. Ici, on a un petit signet, comme ceci. Ici, on a des petites décos. On ouvre comme ceci. Le grille-pain. Il est un petit peu plus long que les autres, finalement. Alors, j'ai 6 cartes ici. On peut mettre des photos des deux côtés si on veut. Puis, vous avez le grille-pain avec la technique révolutionnaire, avec le deuxième mécanisme. Alors, à 2 mécanismes, tout fonctionne, tout reste toujours en place. Très important. Ici, c'est ouvert. Puis ici, ben, il y a un espace où vous voulez mettre une petite photo. On peut la voir quand on enlève les cartes. Puis quand vous mettez les cartes, ben, elles entrent jusqu'au fond facilement. Ça, c'est comme ça. Je pense que c'est tout. Rien oublier. Ensuite, ici. Alors ici, j'ai fait une pochette bois d'environ 1,5 cm, 1,8. J'ai fait 2 carnets, parce que j'avais ces 2 belles images-là. J'ai dit, je vais faire un petit carnet pour un petit garçon, puis une petite fille. Bonne idée, hein? Alors, on peut faire du dessin comme ils veulent, écrire, quoi que ce soit. Vous pouvez écrire même sur chaque enfant, comment il passe son Noël, ou les Noëls de plusieurs années. Alors ça rentre dans la pochette boîte ici. Alors, c'est pas nécessairement pour des photos, malgré qu'on pourra en mettre quelques-unes, parce qu'on a quand même de l'épaisseur ici. Mais c'est pas fait pour mettre toutes des photos. Alors, peut-être quelques photos et de l'écriture, du dessin. On a des petites pochettes ici. Ici, c'est des petites cartes pliées en 2. Trop belles. Même chose ici. Ensuite, on ouvre le fermoir, puis on a ceci, comme ça. Alors ici, on a... J'oublie rien, là. Alors ici, on a un petit onglet rotatif, vous voyez. On a une carte comme ceci. Alors, toutes sortes de photos. On peut mettre plusieurs photos ici. Je dézoome parce que sinon, on verra rien. Si vous voulez voir les détails, de toute façon, je peux vous garantir que tout est correct. Et puis, on a la même chose ici. Ici, on a 2 petits tags. Puis, on a une cascade à tirer. Un petit peu de papier ici. Voilà. Puis, les 2 petits tags tiennent tout ça en place, même si ça n'a pas vraiment besoin d'être tenu en place. Tout se tient tout seul. Alors, si j'ai rien oublié, non. Parfait. Prochaine. Alors ici, comme ceci. J'ai une carte comme ceci. Alors j'ai collé la grande pièce de cartonnette en L comme ça, en U. Alors c'est collé pour que juste ça entre ici. Ici on a 2 petites cartes. On peut mettre des photos, on peut en mettre une autre ici. Puis ça entre tout juste ici. Comme ça. Ensuite on ouvre ici. Alors, c'est ça la page que j'avais oubliée tout à l'heure. Alors, les cadres superposés, les cadres doubles, comme on veut les appeler. Alors, 2 espaces photo au fond. J'ai fait un petit fanion ici avec de la ficelle. J'ai découpé des petits fanions, finalement. Ici, c'est collé, ici aussi. Donc, ça fait un beau cadrage. Puis, ici, on a des cartes sur les côtés en plus. Ça, c'est toujours fait sur une pochette. Vous avez la même carte ici. Voilà. On s'assure que tout est bien plat parce que tout à l'heure, il y avait un petit fanion qui avait plié. Puis, je pense qu'il y a autre chose ici. Oui, regardez, on a ça ici. Alors là, ici, on a 2 espaces photo. On peut entrer derrière la petite bande ici, puis ça appuie sur le mécanisme de la carte ici. 2 espaces photo ici encore et 2 ici. Ici, c'est des petits tags pour faire un journaling. Alors, côté rose, côté bleu. Faites comme vous voulez. Ça, c'est de la page ici avec 2 pop-up. C'est rendu que mes albums sont assez gros parce que je vais toujours faire 2 pop-up plus un dessus page. Alors, je me ramasse avec des 200 photos. Je vous mets dans la boîte de description le nombre de photos qui peut entrer à l'intérieur. Je n'ai pas compté encore. Je vais compter après avoir fini la vidéo. Ensuite, ici, on a une carte ici que j'ai matée parce que le papier était trop mou. Alors, on peut mettre des choses à l'intérieur. Ici, c'est des aimants, 2 paires d'aimants. Vous avez le pop-up 4 cartes twist avec 2 petites... vous avez le suprême avec les 2 cartes de plus. Ils sont petites, mais c'est correct. 2 espaces photo ici. Ici, on a une petite cascade comme ceci, avec une pochette ici, avec une petite carte. Ensuite, on a une carte, j'avais oublié de le sortir tout à l'heure. Une carte ici qui entre à l'intérieur. Puis il y en a une autre
ici aussi. Voilà. Ici, vous avez des petites cartes qui sont entrées en serre dans une petite bordure de la collection. Bon, là, j'ai rien oublié cette fois-ci. J'ai oublié deux choses dans cette page-là. Ensuite, on continue. Alors ici, j'ai une petite enveloppe déstructurée. Je ne la défrais pas, mais une petite trombone qui tient tout ça. Puis j'ai de la difficulté à le remettre parce que c'est tout petit. Mais bon, ça se déplie. Puis mettre des petites choses à l'intérieur. Puis remettre la petite trombone pour tenir tout ça fermé. Alors ici, vous avez une bande transverse. Alors j'ai mis une carte comme ceci. Vous avez... il faut que j'aille sur le côté. Regardez ici, tiens. Ça. Alors ici, j'ai le flip, flip et flop. Je l'appelle comme ça. Parce que j'ai pas vu le nom encore, moi, sur YouTube. Alors, on a le flip, flip et flop. Comme ça. Alors, on le referme comme ceci. On ferme tout ça. Hop. Puis, on garde le rabat ici. Sorti. Alors, vous avez tous les tutos pour tout ça. Voilà. Je mets la carte ici. Comme ça. Puis ici, vous avez un livre 3D. Vous savez, le livre 3D, c'est la première fois que je le faisais. Je pense que je l'ai fait une fois avant. Alors, vous avez ceci avec 6 espaces photos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce que j'ai cousu un papier plié en deux au fond. Ici, vous avez l'espace pour mettre quelque chose en serre. Vous avez la flippette. Puis vous avez tout ça comme espace photo pour des 7,5 par 10 et puis des 7,5 par 7,5. Alors, des 3 par 4 ou des 3 par 3 en pouces. Vous avez la même chose en haut ici. D'accord? Voilà. Je pense pas qu'il y ait autre chose. Comme ça. Je vois autre chose ici. Non, c'est ça. Excusez, il faut que je regarde parce que sinon, si j'oublie quelque chose, il faut que je recommence. Alors, c'est un petit peu agaçant. Alors, on a tout ça ici qui tourne. Voilà. Ici, je commence à en avoir beaucoup devant moi. Alors ici, on a un petit rabat avec un petit pop-up, 2 photos. Ça, c'est en cartonnette, ça aussi. Voilà. Ici, on a 2 petites cartes, 2 petits tags qui sont tenus par une trombone. Ici, on a... Alors, on prend le ruban qui est ici. Et on tire. Ah, excusez, je me suis fait mal au coude. Alors, si on tire comme ceci, ici... Alors, 2 photos, plus une autre ici. Ça fait 4. 3, excusez. 4 parce que j'avais déjà compté celle ici qu'on pourrait mettre si on veut. OK. Ensemble, jusqu'au fond ici. Alors, ça, c'est un nouveau calcul que j'ai fait. Ici, on a les plateformes, la triple plateforme. Alors, 3 niveaux. Plateforme ici. Puis, j'ai ajouté des rabats ici sur les 4 côtés pour avoir plus de photos. Ça fait 2, 4, 6, 8, 9, 10 photos. Puis, vous pouvez faire un journaling sur le dessus. Ou bien sinon, vous avez des images. Alors, j'ai mis une image en haut en bas, puis un espace journalier en haut en bas. Là, on fait tout ça ensemble. Tout ça se ferme comme ceci. Je n'ai rien oublié, je pense. Si j'ai oublié quelque chose, de toute façon, vous verrez dans les tutos que... Oh. Vous allez voir dans les tutos que finalement, il y a des choses de plus. Ici, j'ai découpé dans le Père Noël. Alors, une petite carte ici que j'ai matée. Puis celle-ci, on peut faire un journaling derrière. Ça rentre ici, dans la fente. Puis, vous avez encore ici des cartes. Alors, j'avais plus de papier, vraiment plus de papier. Tout ce qui me restait, c'est des cartes, des grandes cartes. Alors, ici, j'ai fait encore des papiers pliés ou coupés, tout en 300 grammes. Vous puissiez mettre des photos. Puis, si vous trouvez que finalement, 2 d'épais, ici, c'est trop. Alors, vous en mettez une ici. Puis là, vous la mettez là-bas. Comme ça, ça vous donne beaucoup plus de marge pour l'épaisseur. Puis vous avez encore ici la doublure de page avec la carte. Alors voilà tout ce projet-là. Vous avez l'album au départ. Ensuite, on fait la boîte. Vous avez le tuto pour les petits bijoux. Il faut que je vérifie un petit bijou qui est correct, je pense. Je vais vérifier qu'il soit bien correct. Alors les petits bijoux ici, vous avez le tuto aussi. Alors voilà, alors on commence demain et puis j'espère que vous allez suivre la série. Ça dure à peu près 3 semaines, c'est très long. Il y a beaucoup de choses. Puis il y a la boîte aussi, j'ai galéré beaucoup, mais la boîte, vous l'avez en 2 jours. Alors j'avais parlé, je vous dis, je l'ai fait tout en une journée, mais finalement il y avait trop de vidéos, ça faisait trop. Donc vous allez avoir en 2 jours, 2 parties. Vous avez A, B, C, ou A, B, puis C, D. En 2 jours. A, B une journée, C, D l'autre journée. D'accord? Alors voilà,
Alors, j'espère que ça vous plaît. Et puis, encore là, si vous intéresse, qui n'est pas vendu, il est toujours disponible. Il me reste juste à tout ranger ça et puis fermer le petit cadenas. Alors voilà, on se revoit demain pour commencer la série avec le matériel, tout ça, et puis tous les tutos. Alors merci beaucoup, à bientôt, bye bye.